Le Seigneur soit béni. Il est bon de chanter ces chants, de nous souvenir que notre Seigneur est ce roi serviteur. Il est venu non pas pour dominer, régner comme un despote, mais il s'est humilié. On veut se souvenir, on s'en est souvenu aussi en partageant le pain et le vin, mais se souvenir de tout le parcours de Christ qui, il habitait le ciel de gloire, mais il s'est humilié, il s'est abaissé dans une chair semblable à la nôtre, et dans cette chair semblable à la nôtre, il s'est fait homme. Il a continué à s'humilier, il s'est fait serviteur, esclave, et il a été mis au rang des malfaiteurs, et il a été jusqu'à donner sa propre vie sur ce bois de la croix, et tout cela uniquement par amour pour chacun de nous, dans le but de payer à notre place ce que nous méritions, c'est-à-dire le salaire de notre péché, c'était la mort, la séparation de Dieu, et Christ, il vient en rançon, il vient payer à notre place, il vient s'offrir en sacrifice, subir la mort pour que nous n'ayons pas à la subir. La mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Il s'est fait donc serviteur, roi serviteur. Il est bon de se souvenir de cela. Pourquoi? Parce que maintenant que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, eh bien on veut marcher comme lui a marché. Être ses servantes et ses serviteurs. Et être motivé, comme l'a très bien résumé ce chant, être motivé par une seule chose, comme l'était Jésus, motivé par l'amour. Ce qui a motivé Jésus, c'est son amour pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et nous, en retour, on veut apprendre à devenir aussi ces serviteurs, motivés par l'amour de notre prochain. Je ne sais pas si, Étienne, serait possible d'afficher la diapo de la vision phare. Voilà, comme ça, je vais expliquer à ceux qui se joignent à nous ce matin, juste vous expliquer quelle est notre vie à l'église de Fécamp, l'église évangélique. On a travaillé sur une vision, c'est-à-dire qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, et du coup, c'est quoi aussi notre but, ce vers quoi on tend, notre travail. Donc, notre vision, c'est être un phare. On veut chacun de nous être un phare. Pourquoi? C'est ce que nous dit le Seigneur dans les Écritures, que nous sommes la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde, mais il dit à tous ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Je vais y revenir. Mais voilà, on est parti de ce constat-là, on veut briller autour de nous, et quoi de mieux que l'image du phare ici à Fécamp. C'est peut-être ceux qui viennent de Dieppe qui connaissent aussi. Donc un phare, c'est quoi? Bien, il brille pour guider, tout simplement. Briller pour guider, et guider vers quoi? Bien vers le port. Et donc ici, symbole du salut, de la restauration. Donc on veut briller dans ce monde, là où Dieu nous a placés. Et chaque lettre de ce mot, ce sont nos valeurs. C'est voilà nos valeurs, qu'est-ce qui nous motive, ce que nous voulons être, et on veut être des hommes et des femmes de prière, le P du mot phare. Le H, c'est l'hospitalité. On a été heureux de vous accueillir. Merci à Timothée ce matin qui a préparé le café. Mais c'est pas seulement le café dimanche matin, l'hospitalité. C'est au quotidien, on veut apprendre cette hospitalité. Et dans l'Église, on veut que ce soit un endroit hospitalier. Le A, c'est la valeur centrale de tout l'Évangile, c'est l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Et puis le R, c'est la responsabilité. Donc chacun d'entre nous, en tant que disciple de Jésus, on est responsable, on a un rôle, on a une fonction, on a une utilité. On a beaucoup réfléchi là-dessus ces derniers temps. On va poursuivre un peu là-dedans. Et puis le E, c'est l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, littéralement. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et c'est le message qu'on veut partager à qui veut l'entendre. C'est le message qu'on a reçu pour nous-mêmes et qui est venu chambouler toute notre existence. Donc depuis quelque temps, voilà, briller pour guider et sauver, soyons des disciples qui brillons et rayonnons autour d'eux afin d'amener les âmes vers la restauration et le salut en Jésus-Christ. Voilà, tout simplement ce que nous on a pu expérimenter et vivre, on veut le partager autour de nous.
Dernièrement, on a insisté sur le R, sur la responsabilité de chacun. On a médité toute une série de messages sur le service, notre utilité, notre fonction, notre rôle à chacun. Et on va faire le lien, on va aller vers une autre direction ce matin, mais je ne sais pas si vous vous souvenez du rassemblement du 1er mai. Est-ce que vous vous souvenez sur quoi le frère, je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs, bref, sur quoi il a prêché, notamment le matin. Vous ne vous souvenez pas? Ça fait travailler les ménages. Hein. Il a prêché sur la parabole des 10 vierges, les vierges folles, voilà, les vierges folles et les vierges sages. Je ne vais pas reprêcher sur ce message, mais vous vous souvenez, cette parabole dans les Écritures, il nous est dit que c'est une parabole, donc une image, pour nous enseigner une vérité spirituelle, et il est question de 10, on va appeler ça aujourd'hui des demoiselles d'honneur, en fait, invitées à une noce, aux noces à des noces, à un mariage. Et puis, dans ces demoiselles d'honneur, il y a une partie, ils attendaient le marié, c'est selon les coutumes de l'époque, et il y a une partie qui avait des lampes remplies d'huile, et les autres aussi, mais au bout d'un moment, elles n'avaient pas suffisamment d'huile, elles n'avaient pas fait suffisamment de réserve, et leurs lampes se sont éteintes. Et c'est évidemment à ce moment-là que le marié est arrivé et que tout le monde est rentré dans la salle de noces, et puis les pauvres demoiselles d'honneur qui étaient parties chercher de l'huile, eh bien, se sont retrouvées à la porte. Et elles ont été empêchées d'entrer, et il y a là une image spirituelle qui est que nous devons être sans cesse remplis du Saint-Esprit, le symbole de l'huile, afin de briller. Si on cesse de briller, parce que nous sommes des enfants de lumière, si on cesse de briller, de négliger cette vie spirituelle en nous, on va cesser de briller et on va plus être à l'image de notre Seigneur qui est la lumière du monde. Et il y a un risque pour nous de nous éloigner de lui et d'être empêchés un jour d'entrer dans son royaume, dans son ciel de gloire. Et le frère qui avait prêché ça a dit une parole qui m'a vraiment marqué et je voulais revenir là-dessus ce matin. Il dit « L'absence d'huile a produit l'absence de lumière ». Donc, vous avez compris, notre vision, c'est de briller. On veut être des phares. Là où nous sommes, dans notre entourage, nos familles, notre voisinage, nos collègues de travail, on veut briller, c'est-à-dire être des témoins vivants de l'Évangile et on veut être à l'image du Seigneur Jésus, des hommes de paix, remplis d'amour, on veut être des hommes de vérité, on veut être des hommes qui marchent dans la droiture, etc. Donc, un témoignage vivant. Mais on veut aussi être rempli du Saint-Esprit, à l'image du Seigneur Jésus. Et il avait dit ceci, l'absence d'huile a produit l'absence de lumière. Donc, on veut briller, on a parlé de notre service, on a parlé de notre rôle, de notre utilité, mais si nous ne sommes pas remplis d'huile, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, ça va produire quoi? L'absence de lumière. Vous me suivez? C'est bon? Et ça m'a interpellé, effectivement. On peut vouloir servir, on peut mettre en place toutes sortes de services, on peut essayer d'œuvrer dans tous les sens, être actif, on peut faire tout un tas de choses, mais si en nous, il n'y a pas le Saint-Esprit, si on ne cherche pas à alimenter en nous la vie du Saint-Esprit, eh bien, ça va produire, non pas la lumière, mais l'absence de lumière. Donc nous qui faisons cette profession de vouloir être un phare, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et j'ai intitulé mon message « Pas de feu », ou j'aurais pu dire « Pas d'huile, pas de lumière ». Je voudrais lire avec vous dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3.
Ésaïe, donc c'est dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3, ça va s'afficher. Regardez ce qui est écrit. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Alléluia. Et si, peut-être dans votre Bible, vous avez des commentaires ou des titres, eh bien, on voit que ce passage, c'est une prophétie qui concerne particulièrement Jérusalem. Les ténèbres recouvrent la terre. Et je pense que vous n'avez pas besoin il suffit de regarder les infos aujourd'hui pour constater qu'on vit dans une époque tellement sombre. Tellement sombre. On ouvre les infos, et les nouvelles, c'est que des nouvelles de guerre, de bruit de guerre, de conflits, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Tout le monde a peur de l'embrasement. Alors certains militent c'est pas le bon mot, mais pour la paix. Voilà, des négociations et tout ça, et on vit dans une époque sombre. Il y a une époque sombre remplie de peur, de confusion, de violence, de haine, tellement de haine entre des peuples tout entiers qui voudraient s'anéantir les uns les autres. On a peur de la bombe atomique, et on vit dans ce monde-là au quotidien. Une période tellement sombre. Et pourquoi une période si sombre? Eh bien, parce que tout simplement, on vit dans un monde qui a rejeté Dieu. Et on ne fait que vivre et que s'enfoncer toujours plus dans les conséquences de notre rejet de Dieu. Notre monde ne veut plus de Dieu, ne veut plus entendre parler des choses de Dieu, ne croit plus en Dieu, qui est pourtant notre Créateur. Et tout ce que l'on vit, c'est que les conséquences. Que les conséquences, toutes les conséquences. Souvent, on peut rencontrer certaines personnes qui nous disent « Ouais, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de violence, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas toutes ces... » Oui, mais c'est pas Dieu qui balance les bombes, hein. C'est pas Dieu qui envoie les missiles, vous êtes d'accord? C'est bel et bien les hommes qui sont remplis de haine et qui se détruisent les uns les autres parce qu'ils ont rejeté Dieu. Alors on vit dans cette époque sombre. Et au milieu de cette génération, dans cette époque-là, Dieu appelle son Église à être la lumière. La lumière, de la même manière qu'à l'époque du prophète Ésaïe, en fait, c'était normalement le rôle de Jérusalem, c'était le rôle du peuple d'Israël de briller et d'être les témoins de leur connaissance de Dieu. Et c'était à eux de témoigner autour d'eux, dans leur génération, autour des pays des nations qui étaient des nations païennes, qui pratiquaient des cultes païens, des choses parfois horribles, qui venaient absolument pas de Dieu. Et Israël avait ce rôle-là d'être la lumière. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, donc à l'époque sur Jérusalem, sur Israël, sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Mais là encore, le problème c'est que le peuple d'Israël a rejeté celui qui est le Christ, le Sauveur, envoyé par Dieu le Père, et ils n'ont pas rempli ce rôle d'être la lumière du monde. Cette lumière au sein des peuples, au sein des nations. Et aujourd'hui, eh bien, cette responsabilité, elle est sur l'Église, sur tous ceux de par le monde, quel que soit leur peuple ou leur nationalité, ont accepté Jésus comme Christ, comme Sauveur et comme Seigneur. Et alors, chacun de nous qui avons reconnu Jésus comme notre Sauveur, on a cette responsabilité. Et donc ce verset aujourd'hui, eh bien, il est aussi pour nous. Ce verset aussi, il est prophétique.
Il annonce celui qui sera la lumière. Il annonce Jésus. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Et on sait que de manière prophétique, ça annonce aussi la venue du Seigneur Jésus qui s'est levé, lui, au milieu des ténèbres et qui est devenu la lumière du monde. Des nations marcheront à ta lumière. Alors notre monde a besoin de lumière. Amen. Notre monde a besoin de lumière. Et nous qui vivons dans cette époque sombre, eh bien, nous sommes appelés, en tant qu'Église, à être la lumière. Une lampe, mais le problème c'est que une lampe sans courant ou sans pile, ou à l'époque de Jésus, une lampe sans huile, ne pourra pas briller. Et c'est là, mon message maintenant, c'est qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de l'huile, on a besoin de cette pile, de cette énergie qui est le Saint-Esprit, on a besoin de la personne du Saint-Esprit. Donc, vous vous souvenez de cette parabole des 10 vierges, je vais pas y revenir, mais vous pourrez le lire dans Matthieu chapitre 25. Donc, quand il y a 5 qui avaient de l'huile et 5 qui n'avaient plus d'huile, et à un moment donné, donc, elles n'avaient plus de lumière. L'absence d'huile a produit l'absence de lumière. Sans le Saint-Esprit, notre foi va s'assécher. Sans l'huile, sans le Saint-Esprit, nos prières seront froides. Notre témoignage aussi va être faible. Alors je vous pose simplement quelques questions. Est-ce que tu as encore de l'huile ou est-ce que tu es en mode automatique? Qu'est-ce qui empêche le Saint-Esprit d'allumer ton cœur? Et la question liée à cette parabole, c'est si Jésus revenait aujourd'hui, ta lampe serait-elle allumée? Est-ce que ma lampe serait allumée? Et vous connaissez aussi cette parole, on peut le lire ensemble dans Matthieu 5 au verset 14. Peut-être on peut lire le contexte. Vous êtes la lumière du monde. Je remets juste avant. Ouais. Voilà, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes aussi la lumière du monde. Et là, il y a une image. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il va y avoir des lumières qui vont montrer qu'il y a une ville qui est là. Et regardez la suite. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, est-ce que ta lumière, est-ce que notre lumière, elle brille ou est-ce qu'elle est cachée? Est-ce que nous avons conscience, parce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que notre entourage, qui eux vivent dans ce monde sombre, enténébré, a besoin de lumière. Et elle est où cette lumière? C'est nous qui devons être cette lumière. Est-ce qu'on a conscience que notre entourage attend que nous soyons connectés au ciel pour briller? Est-ce que nous avons conscience que notre entourage a besoin de repères dans ce monde sans dessus-dessous, sans repères? Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, toutes les valeurs sont renversées. Notre entourage a besoin d'une lumière pour les éclairer et les guider. Quels sont ceux dans notre entourage qui marchent dans l'éternel pendant que toi tu restes éteint? On a besoin de réaliser que c'est important, ce rôle que nous avons, cette mission que nous avons. Vous avez remarqué que quand on a donné notre vie au Seigneur, il nous a pas enlevés au ciel tout de suite avec lui. On n'est pas parti direct au paradis. Pourquoi? Il nous a laissés ici. Pourquoi? Parce qu'il nous envoie avec une mission, un rôle, une fonction, une utilité tellement grande. Vous êtes le sel de la terre,
Vous êtes la lumière du monde. Le sel, vous savez, c'est anti-corruption. C'était pour empêcher que les viandes ou les poissons pourrissent, on mettait du sel. À l'époque, il n'y avait pas les congélateurs. Ce rôle anti-corruption. Et nous, on a cette responsabilité, là où il y a des valeurs prônées qui sont à l'encontre de Dieu, que le péché que le Seigneur qualifie de péché. Nous, on doit être de ceux qui disent, mais non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. On doit être ses témoins, on doit être cette lumière. Mais il n'y a pas de lumière sans feu, il n'y a pas de feu sans l'huile du Saint-Esprit. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La promesse que Dieu nous a donnée, la promesse du Seigneur Jésus, c'est une puissance indispensable. Acte 1, verset 8, les chrétiens connaissent par cœur ce passage, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça, mes témoins? À Jérusalem, dans toute la Judée, ensuite dans toute la Samarie. Donc, nous, on pourrait dire à Fécamp, et puis ensuite dans toute la Normandie, puis ensuite aussi loin que cela sera possible. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc Jésus ne permet pas à ses disciples de se lancer sans avoir reçu d'abord la puissance d'en haut. Vous vous souvenez qu'après que Jésus fut mort, crucifié, mis au tombeau, il est glorieusement ressuscité, alléluia. Il y a plusieurs centaines de témoins oculaires de sa résurrection, et c'est ce témoignage qui nous est parvenu jusqu'à ce jour. Donc nous croyons que Christ est ressuscité parce que nous aussi on l'a expérimenté, on a expérimenté dans notre vie qu'il est vraiment vivant, il nous parle, il nous dirige, nous conduit, il agit. Et quand ses disciples étaient là, que Jésus est ressuscité, il va ensuite être enlevé au ciel, et il va dire à ses disciples, attendez-moi là à Jérusalem, attendez-moi là et vous recevrez une puissance. Donc avant de les envoyer servir, vous savez, dans le R, la responsabilité, avant d'être envoyés dans tout leur service, leur fonction, leur rôle, leur utilité, avant cela, il leur dit attendez, attendez. Et attendez quoi? La venue du Saint-Esprit. Vous recevrez cette puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors c'était un peu mystérieux, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Et ensuite, vous serez mes témoins partout où vous irez. Donc Jésus ne permet pas à ses disciples de se lancer sans avoir reçu d'abord la puissance d'en haut. Et vous savez, ça paraît tout à fait logique. Aujourd'hui, vous n'allez pas reconnaître quelqu'un comme médecin s'il n'a pas suivi des études de médecine, s'il n'a pas reçu un diplôme de médecine, ou une infirmière au hasard. Vous n'allez pas confier la responsabilité d'une entreprise à quelqu'un qui n'a pas un minimum de qualification, etc., quel que soit le métier. Mais là, en matière spirituelle, eh bien Jésus leur dit, avant d'aller, eh bien attendez quelque chose qui va vous qualifier. Vous savez, Jésus n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Donc si nous avons répondu à l'appel du Seigneur Jésus, eh bien il va ensuite nous qualifier pour être ses témoins. Et comment est-ce qu'il nous qualifie? En venant nous remplir de sa présence, nous remplir de son caractère, nous donner ses qualités. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le Saint-Esprit les met en nous. Le fait d'être serviteur, le fait d'aimer son prochain. Vous savez, moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais c'était pas dans ma nature. C'était pas dans ma nature d'être un serviteur. C'était pas dans ma nature d'aimer mon prochain. Par contre, c'était dans ma nature de me servir moi-même. C'était dans ma nature de m'aimer moi-même en premier avant les autres. Et je pense que c'est le cas, enfin vous me direz, c'est le cas pour la plupart, mais Jésus vient transformer notre cœur. Il vient changer nos pensées, il nous donne son cœur à lui, son état d'esprit à lui.
ses sentiments à lui. Et c'est quoi ces sentiments à Jésus? Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à garder jalousement, mais il s'est humilié. Il s'est humilié dans une chair semblable à la nôtre, et il s'est même humilié jusqu'à la mort de la croix, nous dit l'Écriture. Donc il s'est fait serviteur et il s'est même offert par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est cet amour-là que Dieu vient déposer dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Non pas des biscottos, mais une force, un courage d'aller au-devant des autres pour leur dire l'amour de Dieu, pour leur témoigner de l'Évangile. Il nous donne une sagesse particulière pour savoir que dire et comment le dire et quand le dire. Parce que si on veut que le message soit entendu, il faut aussi que ce soit un message approprié. On ne peut pas arriver avec nos gros sabots. On ne peut pas arriver en disant « Repentez-vous, race de vipères ». C'est une expression dans la Bible, hein. Soyez pas choqués, mais parfois il y en a certains qui arrivent avec leurs gros sabots et ça produit tout l'inverse, un rebut pour les choses de Dieu. Non. On doit être des témoins qui témoignons, qui véhiculons la paix, l'amour, la joie de notre Seigneur. Un esprit de force, d'amour et de sagesse qui nous est communiqué pour être des témoins. S'il n'y a pas de lumière sans feu et il n'y aura pas de feu sans l'huile du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de Pierre, l'apôtre Pierre, avant la Pentecôte. L'apôtre Pierre, avant la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié 3 fois le Maître. Il a fui. Le même Pierre, après la Pentecôte, après avoir été rempli du Saint-Esprit, eh bien, il va prêcher avec audace, avec force, avec amour et sagesse, et 3000 âmes vont être touchées par son message. Il n'y a plus de timidité, et là, il y va. Et nous, on a besoin, on n'est pas exemple d'être rempli, d'avoir besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Cette lumière spirituelle va naître d'un feu intérieur et non d'une énergie humaine. Non par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Vous connaissez ces passages. Alors, est-ce que tu vis ta vie chrétienne avec puissance ou par habitude? À quand ça remonte la dernière fois que tu as demandé à être rempli du Saint-Esprit? À quand ça remonte la dernière fois que tu as demandé à être rempli du Saint-Esprit? Il y a besoin de rechercher personnellement la plénitude du Saint-Esprit. Je me souviens personnellement, et on a besoin de réaliser que c'est continuellement qu'on a besoin de rechercher. C'est continuellement que la lampe en nous, elle a besoin d'être remplie d'huile. C'est continuellement que notre cœur a besoin d'être rempli, renouvelé dans le Saint-Esprit. Je vous donne quelques exemples, mais je me souviens très bien, pour ma vie personnelle, évidemment, il y a l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Expérience fulgurante, où on se met à exprimer les louanges de Dieu dans d'autres langues. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bien, vous relirez les évangiles. Toutes ces choses, on le trouve dans la parole de Dieu. Et évidemment, là, on vit un feu, on est zélé, on est motivé, on serait prêt à déplacer les montagnes. Mais on peut pas rester sur cette expérience-là. Parce que ce qui se passe, si on ne prend pas soin de cela, eh bien, vous savez, l'huile, elle diminue. Et si on ne reste pas dans la communion avec le Seigneur ou à rechercher, à aspirer, à demander sans cesse à être renouvelé, eh bien, c'est naturellement que les choses vont petit à petit s'amenuiser. Et on apprend, c'est des choses qu'on a besoin de tous apprendre. On va apprendre qu'on ne peut pas rester sur l'acquis d'une seule expérience. C'est au quotidien. C'est continuellement qu'on doit vivre ces choses. Et puis, on vit cette première expérience forte, et puis les choses
commencent à s'amenuiser, puis on vit plus les choses tout à fait de la même manière. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et puis, le Seigneur nous fait la grâce de nous revisiter à nouveau. Je me souviens particulièrement d'un rassemblement de jeunesse, c'était en région parisienne, et on va à ce rassemblement de jeunesse, et là, je suis visité tout à nouveau. Je sens l'amour du Seigneur me remplir, et ça déborde là de notre cœur. Et je me souviens quand je reviens ensuite, j'étais sur le Havre, à l'église du Havre, et on avait une répétition de chorale. Et là, cette répétition de chorale, je voyais les uns les autres, j'avais envie de tous les embrasser, de leur dire combien je les aimais. J'étais rempli d'amour et ça débordait, je pouvais... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des choses qu'on peut pas fabriquer nous-mêmes. Mais on a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, rempli de son amour, rempli de tout le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la persévérance, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance, tout ce fruit de l'Esprit, tout le caractère de Christ en nous qui a besoin d'être renouvelé. Donc je me souviens de ce moment-là, d'être renouvelé, d'avoir envie d'être rempli d'amour. On voit tout le monde, on est amoureux de tout le monde. Et on a besoin régulièrement. Ces dernières années, ça a été à l'occasion du voyage aux États-Unis, j'en ai parlé, mais là-bas, voilà, je vis à nouveau un rendez-vous de Dieu, et là, les choses se rallument, se raniment, une foi réanimée, et ensuite, eh bien, on vit des choses, on vit la puissance de Dieu, on voit des miracles, des guérisons, des délivrances, choses que j'avais jamais vues, même auparavant dans ma vie personnelle. Donc, depuis combien de temps n'as-tu pas demandé, soupiré, aspiré à la vie de l'Esprit? Depuis combien de temps tu vis sur tes acquis, sur l'expérience que tu as vécue peut-être il y a quelques mois ou même quelques années en arrière ou même quelques dizaines d'années? On ne peut pas rester sur ses acquis. Cherche, cultive la vie de l'Esprit. Il nous faut la demander chaque jour. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, donne-moi ton caractère. Donne-moi le fruit de l'Esprit. J'ai besoin d'amour. Tantôt, j'ai besoin de ta paix. Tu vois, Seigneur, en ce moment, je suis pas en paix. Remplis-moi de ta paix. Seigneur, j'ai besoin de patience. J'aimerais bien que les choses aillent plus vite, mais j'ai besoin que tu me remplisses de ta patience, Seigneur. Parce que toi, c'est la première caractéristique de l'amour. L'amour est patient. Alors remplis-moi encore de cet amour qui est patient. Vous voyez, et chaque jour, demandez à être rempli. Évidemment, ceux qui parlent en langue, eh bien, parlez en langue, priez en langue chaque jour, alimentez cela. L'apôtre Paul dira, je loue Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc c'est une pratique qu'il nous faut aussi alimenter, ne pas rester sur des acquis. Donc recherchez personnellement la plénitude du Saint-Esprit. Faire de notre relation avec l'Esprit une priorité quotidienne. Vous savez, c'est quoi la clé de tout cela, la clé du réveil? C'est un peuple qui prie. Tout cela ne se passera que par le moyen de la prière. La prière, c'est très simple, c'est dialoguer avec Dieu, lui parler, lui déballer nos cœurs, mais aussi l'écouter. Lui écouter nous parler, être à l'écoute. Vous savez, dans 2 Chroniques, au chapitre 7, au verset 14, Dieu promet d'intervenir si son peuple s'humilie et prie. Hein, si mon peuple, 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, évidemment, s'il se détourne aussi de ses mauvaises voies, s'il y a le péché qui est alimenté dans nos vies, le Saint-Esprit va être attristé, va pas se manifester. Hein. Donc s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que tu peux mettre la suite? Je sais plus si c'est la suite ou pas. Je l'ai pas noté, mais vous relirez dans le contexte de ce passage où il est dit que apportez donc les dîmes. Soyons fidèles dans l'offrande que nous apportons.
et vous verrez si le Seigneur n'ouvrira pas pour vous les écluses des cieux. Donc voyez-vous, tout cela c'est dans la dimension de la prière, s'humilier, prier, chercher la face de Dieu, mais aussi être fidèle dans notre consécration, notre service, les offrandes qu'on apporte aussi. Et alors il y a la promesse, pardonner notre péché, guérir notre pays, ouvrir les écluses des cieux. Donc là aussi, ceux qui connaissent la Bible savent que c'est une image de la vie de l'Esprit que Dieu veut répandre sur nous. En 1904, il y a eu un réveil puissant au pays de Galles. Et d'où c'est venu ce réveil puissant? Eh bien, c'est une poignée de jeunes dans une salle de prière. Qui cherchaient, qui priaient, qui s'humiliaient devant Dieu. Et là, toute une nation a été touchée. Donc les clés sont toujours les mêmes aujourd'hui, hein. Mais à nous personnellement d'aller de demander à Dieu et de vivre ce réveil. Le réveil commence toujours dans les coulisses de la prière. Donc peut-être qu'on a besoin personnellement d'instaurer un temps de prière personnel, de joindre les temps de prière collectifs aussi, de mettre la prière au centre de nos rencontres et de nos priorités. Alors quelle place la prière a-t-elle dans ton agenda cette semaine? Est-ce que dans ton agenda, tu as noté un créneau pour la prière? Ne me répondez pas, mais vous savez que si on ne fait pas ça, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui viendront remplir notre emploi du temps à notre place. Est-ce que dans votre temps de prière, est-ce qu'on demande ce réveil personnel, cette visitation du Saint-Esprit, ce renouvellement? Seigneur, j'ai besoin que tu viennes, cette huile-là qui va alimenter le feu pour que je puisse briller. Viens, Seigneur, me remplir de ton Saint-Esprit. Parfois, vous savez, Dieu attend simplement que nous mettions à genoux pour déclencher ensuite le feu du Saint-Esprit. Alors lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et Dieu dit à son peuple ici, lève-toi, lève-toi. C'est le temps d'agir, c'est le temps de sortir de l'ombre. Vous avez vu, les circonstances quand même, elles sont pas folichonnes, hein. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Alors nous, on peut se dire, oh ouais, mais les temps sont difficiles, ah là là, les gens sont préoccupés par toutes sortes de choses. Oui, mais c'est justement, plus les ténèbres sont épaisses, plus on brillera facilement. Alors lève-toi et brille. Alléluia. Lève-toi, brille. Ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc c'est le temps d'agir. C'est le temps de sortir de l'ombre. Et vous savez comme moi, le soleil peut se lever, mais si les rideaux restent fermés, si les volets restent fermés, la pièce elle reste dans le noir. Pourtant le soleil est déjà levé. Alors on a besoin d'ouvrir les rideaux, de lever les volets là pour que la lumière rentre. Eh bien, peut-être qu'il y a besoin des choses, de lever certaines choses sur notre vie pour que la lumière puisse briller. Alors, dans quel domaine es-tu resté assis alors que Dieu t'a dit « Lève-toi, lève-toi ». Est-ce que notre entourage voit une différence depuis que l'on connaît Christ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que notre entourage voit une différence depuis que l'on connaît Christ? Ou est-ce qu'au contraire, tu as peur de briller? Tu as peur de briller, tu as peur du regard des autres? Ou alors est-ce qu'au contraire, tu es prêt à impacter, à influencer autour de toi? On a besoin d'oser parler de notre foi avec amour et clarté. On a besoin de s'engager aussi dans notre église, peut-être aussi dans notre quartier, en tout cas là où Dieu nous a placés. Hein? On a réfléchi à toutes ces choses dernièrement.
Est-ce que vous imaginez ce que ça donnerait? Une église où chaque croyant est rempli du Saint-Esprit, est en feu, est bouillant pour Dieu, est aussi en mission, est à l'œuvre. Donc là, il y aurait la manifestation d'une lumière qui brille, qui attire, qui rassure, qui réveille aussi. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Vous savez ce que Dieu dit dans sa parole, c'est un verset qui m'a toujours marqué. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Vous connaissez ce passage? Mais j'ai oublié une chose là dans ce passage. C'est pas ce que la Bible dit. Alors oui, nous croyons que Dieu est tout puissant, que Dieu peut faire, que Dieu, oui, on croit à cela. Mais le verset dit, par la puissance qui agit en vous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Donc Dieu, il veut agir, mais il ne veut pas agir sans nous. Et il veut nous qualifier, il veut nous remplir pour manifester sa puissance, pour manifester des choses extraordinaires, des choses qui nous dépassent. Par la puissance qui agit en vous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc on a besoin de se mettre à l'œuvre, mais on veut croire aussi aux aspects miraculeux, aux aspects surnaturels. C'est des choses auxquelles on croit, enfin en tout cas j'espère que vous le croyez. Mais Dieu peut se servir de vous pour prier pour un bien-aimé qui souffre dans son corps et que le malade soit guéri, que le malade soit relevé. Dieu peut se servir de chacun de nous pour une parole inspirée dans une circonstance particulière. On va rencontrer quelqu'un et il va nous expliquer une situation et là on aura une parole de Dieu en disant mais excuse-moi, j'ai une parole à te partager, tu en feras ce que tu veux, mais j'ai cette pensée-là sur mon cœur. Et là, paf, vous allez taper en plein dans mille parce que ça viendra d'une parole, une révélation donnée par Dieu. Donc toute cette vie de l'esprit, Dieu veut se servir de nous pour cela. Est-ce que vous le croyez? Oui, amen. Si une nation entière, si une ville entière est plongée dans l'obscurité et qu'il y a une maison éclairée, eh bien cette maison deviendra un phare. Cette maison deviendra un repère. Cette maison va attirer. Cette maison va réconforter. Nous voulons être cette église qui brille. Nous voulons être ce phare dans la nuit. Mais pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alors, si le réveil dépendait de ton feu personnel, si Dieu voulait faire de ta vie un témoignage vivant, à quoi ressemblerait ton foyer si l'Esprit de Dieu y brûlait chaque jour? Je laisse ces questions en suspens, mais Dieu, il est illimité dans ce qu'il peut faire. Il peut faire infiniment au-delà. Nous, on peut imaginer des choses et ce ne serait pas encore suffisant par rapport à ce que Dieu peut faire. Alors, je vais terminer et je voudrais juste que nous encourager, je me mets dedans, hein. Je suis au même titre que vous, mais je veux que l'on s'encourage cette semaine. On peut s'engager à prier chaque jour, avoir un temps où chaque jour on va soupirer, on va aspirer à cette vie de l'esprit. On va lire les Écritures et dans les Écritures, c'est rempli de promesses. Et là, on va saisir les promesses aussi, en disant, Seigneur, cette promesse, je la crois, je la saisis, je la veux pour moi. Seigneur, viens me visiter. On va prier chaque jour. On va chaque jour demander une nouvelle onction. Je te remercie pour l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit que j'ai vécu il y a plusieurs années. Merci Seigneur, mais je veux revivre. J'ai besoin d'être renouvelé, que ta vie soit renouvelée en moi, Seigneur. On va demander une nouvelle visitation, une nouvelle onction. Et puis, parce qu'on aura vécu ça, on va pouvoir témoigner à une personne. De dire, Seigneur,
je voudrais parler à mon entourage. Je voudrais tellement parler à tel collègue de travail là ou à tel voisin, mais j'y arrive pas, je suis timide, j'ai pas l'occasion, il y a toujours quelque chose. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de courage, remplis-moi d'amour et remplis-moi de sagesse pour que je sache comment faire, mais je veux pouvoir témoigner, Seigneur. Je vais vous confesser quelque chose, et c'est un sujet de prière aussi que je vous demande. Il y a une de nos petites voisines là, qui a le cancer, et elle est à la maison, elle est appareillée, elle est sous respirateur, tout ça. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas saisi l'occasion de lui témoigner. Et ça me travaille, je dis, mais il faudrait que je puisse et tout, mais à chaque fois, on n'a pas. C'est compliqué, hein, parfois de trouver l'occasion. Donc, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin qu'il me remplisse. J'ai besoin qu'il me dirige, qu'il me conduise, qu'il y ait une occasion favorable. Et parfois, ça peut être 3 fois rien, mais comprenez ce que je veux dire? Autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin de voir la lumière. Alléluia. Donc, on va demander, Seigneur, je voudrais être un témoin. Mais pour ça, comme tu l'as demandé à tes disciples, j'ai besoin d'abord de vivre la Pentecôte. Attendez à Jérusalem, là, attendez, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Si on se lance à être des témoins sans être remplis du Saint-Esprit, ça va être beaucoup moins efficace. On risque de faire des erreurs et Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de ton esprit. Je veux être un phare là où tu m'as placé. On peut aussi inviter des amis à l'église ou à un groupe de prière afin qu'ils découvrent le message de l'évangile. Pas de lumière sans feu, pas de feu sans l'huile du Saint-Esprit. Amen. Alors si on veut briller, on doit demander cette vie de l'Esprit. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes? On va incliner nos têtes et on va prier, on va chercher, Je ne vais pas faire d'appel particulier à vous lever, mais vous avez entendu l'appel du Seigneur. Lève-toi et brille. Alors vous pouvez être assis sur votre chaise, mais dans votre cœur dire, Seigneur, je veux me lever. Je veux me lever pour briller. Je veux répondre à ton appel. Amen. Et vous savez, il y a une promesse. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc si nous on se lève, eh bien le Seigneur lui va faire resplendir aussi sa lumière sur nos vies, sa gloire. Il va nous accompagner, il sera avec nous. Amen. Seigneur, je te prie avec mes frères et sœurs ce matin, nous crions à toi et te disons oui, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et si on veut briller à l'image d'une lampe remplie d'huile, eh bien, nous avons besoin de cette huile. Seigneur, tu connais nos cœurs. Et peut-être que nos cœurs se sont asséchés, se sont desséchés. Peut-être que nos cœurs, on a oublié de prendre soin de notre communion avec toi. Peut-être qu'on a délaissé la vie de l'Esprit. On n'a pas cherché à l'entretenir. Mais Seigneur, alors déjà, pardonne-nous, fais-nous grâce pour nos manquements, pour nos faiblesses, Seigneur. Et viens tout à nouveau nous remplir du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour que nous soyons des hommes et des femmes de prière qui, chaque jour, eh bien, aimons cette communion avec toi, aimons cultiver cette relation avec notre Père qui est dans le ciel. Merci, Seigneur, de venir remplir nos cœurs de ce zèle pour ta présence, de ce désir de chercher ta face, de ce désir d'être rempli de ton divin caractère. Toi qui changes un cœur de pierre et qui le transforme en cœur de chair, toi qui remplis nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, fais ton œuvre en nous. J'en ai besoin, Seigneur. Et je te prie pour que cette assemblée de Fécamp, tous ensemble, nous soyons réellement le phare, un phare dans cette ville, un phare dans cette région, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais chacun de nous, tu connais les bien-aimés qui nous visitent ce matin, tu connais les cœurs de chacun.
Tu sais, tu connais là où il y a peut-être comme des ténèbres, des choses qui sont venues assombrir nos vies. Eh bien, je te prie de venir faire jaillir ta lumière. Là où il y a le désespoir, tu mets l'espoir. Là où il y a eu peut-être le deuil, eh bien, toi, tu es capable de changer, ta parole nous le dit, des deuils en chants d'allégresse. Là où il y a eu des blessures, eh bien, tu restaures, tu guéris. Là où il y a la maladie, eh bien, tu guéris, Seigneur. Nous savons que tu es le Tout-Puissant pour le faire. Alors, merci de faire jaillir ta lumière, la lumière de l'Évangile, la lumière du salut, la lumière de ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Sers-toi de nous pour être des témoins. Aide-moi, tu vois, pour cette voisine, Seigneur, je te prie pour elle, Seigneur, je te prie pour que tu ouvres des circonstances où on pourra lui parler, lui témoigner, Seigneur, pas seulement lui dire bonjour, mais vraiment lui parler de l'Évangile. Et je sais que parmi mes frères et sœurs, il y a tout autant de relations, de personnes que l'on connaît. Alors aide-nous à témoigner autour de nous. On veut pas faire de forcing, Seigneur, mais on a besoin de ta sagesse, on a besoin de ta douceur, on a besoin de ta patience. Qualifie-nous, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Qualifie-nous, remplis-nous du Saint-Esprit, comme tu l'as fait pour tes disciples. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute, tu es venu les visiter. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui est venu les couvrir. C'est langue de feu qui est descendue sur chacun et ils se sont mis à te louer, à te célébrer dans toutes sortes de langues. Je te prie, Seigneur, pour un baptême dans le Saint-Esprit sur cette assemblée, sur mes frères et sœurs, sur chacun en particulier, jeunes et vieux, même les enfants qui sont au sous-sol, là, tu peux les visiter maintenant, qu'eux aussi soient saisis par le Saint-Esprit. Tu n'es pas limité dans ce que tu fais. Alors, je veux te faire confiance, Seigneur, et je te dis merci par avance de tout ce que tu vas faire. On veut se tenir à tes pieds et on veut chercher, on veut aspirer, soupirer à cette vie de l'Esprit, Seigneur. Alors, je te prie, dans les jours qui viennent, personnellement, moi, en tout cas, je veux m'engager à chercher ta face, à chercher cela, à te demander, à être renouvelé dans toute cette vie de l'Esprit. Seigneur, tu sais combien j'en ai besoin et je te prie pour que chaque cœur ici soit disposé à chercher cette même vie en toi. Glorifie ton nom, Père. Merci pour ta patience. Merci pour ta persévérance. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Et même si on ne s'est pas levé physiquement, tu connais tous ceux qui, dans leur cœur, se sont levés. Dans leur cœur, se sont levés à ton appel. Et je sais que tu les bénis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.